Oui, bonjour, je suis Annick Taquet, à Soignon, je suis psychologue et je suis à la librairie Lopaïs aujourd'hui pour la signature de mon dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle Je prends soin des autres sans m'épuiser. Alors, c'est vrai que je suis psychologue, j'ai fait toute ma carrière en Belgique au centre anticancéreux Bruxelles, parce que vous allez voir l'accent est parfois là, et donc je le dis d'emblée, je viens de Belgique. Je suis descendue dans le sud dans un premier temps, au centre Antoine la Cassagne, et ensuite à l'hôpital de Draguignan, lorsqu'ils ont installé le service de cancéro pour mettre en place tout ce qu'on appelle les soins de support. À cette occasion, j'ai déjà écrit un premier livre qui s'adresse principalement là, je vais dire aux soignants, et qui s'appelle Le soignant malade, qui a été édité aux éditions Célie Arslan en 2018. Donc c'est un livre là vraiment très spécifique pour les soignants qui parle donc de la problématique du soignant qui est malade et où il se fait par exemple est-ce que je me fais traiter dans l'hôpital où je travaille et où bon je connais tout le monde, je vais avoir des passe-droits mais où je vais aussi il n'y aura pas de secret professionnel, enfin voilà toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Ensuite, voilà, j'ai arrêté de travailler à l'hôpital, mais je donne beaucoup de cours à l'école d'infirmière et l'école d'aide-soignante, à Draguignan et à Saint-Raphaël. Pendant le Covid, j'ai écrit un premier livre sur le vieillissement, mais les petits bobos quand on prend de l'âge. Je vais dire que c'est un livre qui s'adresse quand même aussi à un public beaucoup plus large maintenant et voilà, qui traite avec un peu d'humour les petits bobos de la vie, les douleurs physiques, mais les douleurs morales, les douleurs sociales, même existentielles, avec à chaque fois, après, je vais dire des petits exercices pour essayer d'aller mieux et de vivre bien ces années qui passent, parce que ça vaut quand même la peine de prendre de l'âge et d'avancer. Et puis, ce Covid, cette crise sanitaire nous a bien bousculé tous, tout le monde. Et j'ai eu envie d'écrire parce que moi, confrontée en tant que psychologue à cette pandémie, j'ai été à un moment donné épuisée. Je trouvais que j'avais plus de sens à mon travail. Je me demandais si je pouvais encore travailler, écouter les autres en détresse. Et je me suis penchée sur justement la problématique des personnes qui prennent soin des autres. Alors évidemment, il y a les soignants. On en a déjà d'ailleurs eu beaucoup aujourd'hui qui sont venus chercher ce livre. Ça s'adresse aussi aux proches aidants, parce que les proches aidants ont eu beaucoup de difficultés à soutenir leurs proches malades avec ce Covid. Et après, tous les autres que j'appelle les sauveurs. Alors les autres, vous savez, ce sont les personnes à qui on téléphone pour dire que ça ne va pas, qui épongent tout, et bien souvent ils le font depuis qu'ils sont tout petits à l'école. Et ces personnes, voilà, qui prennent soin des autres, qui sont altruistes, bienveillants, mais qui s'oublient bien souvent. Et ce livre, c'est justement pour donner des pistes de réflexion. Il y a déjà un petit panel pour comprendre d'où ça vient quand on est dans cette dynamique, à tenir ce rôle de sauveur, mais aussi parce que être sauveur, finalement, c'est bien, c'est valorisant, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas l'être en excès. Et c'est là où c'est toujours problématique, c'est quand on est sauveur à l'excès, ou alors on part dans l'épuisement, on n'arrive plus à gérer ses émotions, et bon, il peut y avoir même, je veux dire, des dépressions, etc. Et donc ce livre, c'est ça, c'est pas pour vous dire arrêtez d'être sauveur, parce que quand on est sauveur, on reste sauveur, mais essayez en tout cas de prendre soin de vous pour continuer à prendre soin des autres. Donc c'est essayer de mettre des limites, voilà, de ne plus être dans cet excès pour continuer à tenir ce rôle qui nous va bien, mais plus dans l'épuisement. Voilà. Euh, je- il y a Bon, je suis une addicte maintenant à l'écriture, j'adore écrire, je suis dans la transmission de toute cette expérience professionnelle que j'ai avec tous mes patients, avec mes collègues soignants. Et donc là, il y a un prochain livre voilà, qui est déjà bien avancé sur les proches aidants. Alors les proches aidants, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été écrites pour eux,
Mais là, moi, je me suis penchée sur la problématique des enfants qui deviennent aidants de leurs parents, avec la difficulté de voir que les rôles inversent, c'est-à-dire que je deviens le parent de mon parent, que ça soit déjà dans les tâches administratives, financières, mais aussi, parfois, on en arrive à donner des soins à ses parents, faire la toilette, etc. Et où on rencontre vraiment de grosses difficultés. C'est là aussi que j'ai envie de, voilà, d'aider toutes ces personnes qui seront confrontées à cette problématique du parent vieillissant et de comment on peut aider ces adultes qui vont être confrontés à cette étape de la vie de leurs parents. Voilà.